Dans le monde, un enfant sur 10 naît prématurément. De nos jours, la médecine est capable de sauver des enfants de plus en plus petits, mais avec des conséquences parfois incertaines. À l'ère des technologies les plus pointues, une question se fait toujours plus insistante. Quand la vie doit-elle commencer ? Émile est venu au monde à 23 semaines et 6 jours. En quelques heures, la vie de la famille Schreier a été totalement bouleversée. On a évidemment eu très peur qu'il ne survive pas. Puis on a compris qu'il allait s'en sortir, mais avec un retard mental. On avait peur qu'il ne puisse jamais vivre de façon autonome. Et aussi de ce que cela pourrait impliquer pour notre famille. Mais depuis, il nous a fallu un peu de temps, à mon mari et à moi, pour réaliser qu'il était vraiment là et pour tisser de vrais liens émotionnels avec lui. Depuis, on se sent capable de gérer, peu importe ce qui nous attend. Chez Katia Schreier, c'est un décollement placentaire qui a déclenché l'accouchement. Une complication rare de la grossesse qui menaçait le bébé d'asphyxie. Les parents n'ont pas eu le temps de réfléchir. En l'espace de quelques heures, les médecins ont décidé de pratiquer une césarienne en urgence, histoire de donner une chance à Émile. À la clinique universitaire de Cologne, Bernhard Roth, directeur du service de néonatologie, et le médecin-chef Angela Krebs explorent depuis maintenant 20 ans de nouvelles voies dans la prise en charge de l'extrême prématurité. Ce que j'ai pu constater depuis que j'ai débuté dans le domaine de la néonatologie, c'est qu'on ressent une envie énorme d'aider ces enfants. Ils viennent au monde avec un pouls et des fonctions respiratoires spontanées, et surtout avec une extraordinaire volonté de vivre. On a envie de les soutenir dans ce qu'ils savent déjà faire tout seuls, et non, il s'agit là de l'autre extrême, de leur imposer des processus médicaux invasifs et de les priver de leurs compétences. Lina est née de façon naturelle à 23 semaines de grossesse. Elle a tout de suite respiré sans assistance. Aujourd'hui, elle est sous surveillance constante. L'infirmière mesure sa tension artérielle avec une minuscule manchette. Inlassablement, des moniteurs indiquent le pouls et la fréquence cardiaque des petits prématurés, tandis que les électrodes mesurent leur saturation en oxygène. Même si ces techniques de pointe les aident à survivre, les médecins estiment que pour grandir, ces tout petits bébés ont besoin de bien plus que de simples appareils. Ce qui caractérise notre approche, c'est que nous ne perdons jamais de vue que ces tout petits enfants sont des êtres humains. Ils vivent en symbiose avec leur mère. Et pour qu'ils puissent se développer, cette symbiose doit être prolongée sous une forme différente. Les parents de prématurés ont souvent peur de manipuler leurs enfants, une crainte qu'ils doivent très vite surmonter. Lina ne pèse que 480 grammes et mesure 28 cm, mais pas question pour autant de la priver du contact de sa mère. Il tient le main, il la serre et elle commence de faire de petits mouvements que je sentis au niveau de mon cœur. Zweiter Schlaf. En Allemagne, les prématurés nés à 24 semaines ont 70% de chances de survivre. Mais selon les statistiques, 2/3 de ces enfants grandissent avec des séquelles, à des degrés divers. 1/3 des très grands prématurés mènent une vie normale. Les premiers jours d'Émile n'ont pas été faciles. Après sa naissance, il a fait une hémorragie cérébrale. Son pronostic vital était engagé. Ses parents étaient sous le choc.
Pour beaucoup de parents, l'arrivée d'un prématuré est une expérience traumatisante, comparable à ce qu'on peut ressentir après avoir été victime d'un grave accident de voiture. Aujourd'hui, Émile va mieux. Katja Schreier peut enfin parler de ce qu'elle a vécu après son accouchement. J'ai mis du temps avant d'éprouver de véritables sentiments maternels. Ça n'avait rien à voir avec ce que je connaissais déjà. Je n'ai pas eu un accouchement classique. Je ne me suis pas retrouvée avec mon bébé dans les bras, submergée d'amour. J'ai surtout ressenti de la peur et de la tristesse. Quand je regarde une femme enceinte, je me dis, le bébé dans son ventre a la même taille qu'Émile. Il est peut-être même plus gros. On parle de prématurité lorsqu'un enfant vient au monde à moins de 37 semaines d'aménorrhée. Les nouveau-nés de moins de 28 semaines sont considérés comme des très grands prématurés. Aujourd'hui encore, ce sont leurs poumons immatures qui posent le plus de problèmes. À la clinique de Munich, les médecins ont constaté qu'une approche moins invasive donne souvent plus de résultats qu'une intubation classique. C'est le cas pour Lina, dont la respiration se fait naturellement, avec un masque nasal comme seule assistance. Toujours reliée à ses appareils, elle est autorisée à passer un moment sur le ventre de sa mère. La méthode kangourou, aussi appelée peau à peau, a pour but d'éveiller les sens. Le bébé entend les battements de cœur de sa mère et sent à la fois avec le nez et la peau. Des études prouvent que cette proximité aide à renforcer les liens entre la mère et l'enfant. À la clinique, le corps médical ne jure que par le lait maternel pour nourrir les prématurés, grâce à une sonde gastrique. Ici, les mamans décident seules du temps qu'elles souhaitent passer avec leur bébé. Jasmine Trabelsi a choisi de rester toute la journée auprès de sa fille, Lina. L'espoir, das heißt Hoffnung auf Deutsch, l'amour, Liebe und la patience, Geduld. Je crois sont des très importants éléments. Ich glaube, das sind 3 wichtige Sachen: Hoffnung, Liebe und Geduld. Quand les parents parviennent à faire face et qu'ils sont en mesure de transmettre à leur enfant l'énergie nécessaire, le parcours est beaucoup plus facile. On voit bien que le bébé va puiser la force de vivre en dehors du ventre de sa mère dans la relation qu'il a avec ses parents. C'est une dimension qu'il ne faut surtout pas négliger lors de la prise de décision et de la prise en charge de ces enfants. Si les parents font preuve de volonté et savent l'exprimer, le pronostic d'un prématuré s'en trouvera nettement amélioré. Dans ce cas, on constate une augmentation du taux de survie et une diminution du risque de séquelles. Et pourtant, les enfants nés à 23 semaines, comme c'est le cas de Lina, évoluent dans une zone de grande incertitude, à la frontière de la viabilité. En Allemagne, le corps médical n'est tenu de réanimer les prématurés que s'ils sont nés après 24 semaines de gestation. Alors, quand une vie doit-elle commencer ? Même en Europe, les médecins peinent à s'entendre sur ce point. En Suisse, Lina, prématurée de 23 semaines, n'aurait pas eu sa chance. Les médecins ne réaniment les nouveau-nés qu'à partir de 25 semaines. La clinique universitaire de Maastricht, à une centaine de kilomètres de Cologne. Ici, on prône encore une autre approche. Aux Pays-Bas, 10 grands établissements se sont spécialisés dans la néonatologie. Tous les médecins se sont mis d'accord pour fixer le seuil de viabilité à 24 semaines. Le docteur Hendrik Niemarkt travaille à Maastricht. Il vient de passer 6 mois à la clinique universitaire de Cologne. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, on constate des problèmes avec ces très petits prématurés. Mais on observe aussi des choses très positives. Avec du recul et en y réfléchissant, on comprend alors que personne ne détient la vérité, mais que tout est affaire de choix éthiques et de réflexion. En Allemagne, j'ai aussi vu de très petits enfants s'en tirer et j'ai vu la joie sur le visage de leurs parents. Bien sûr, tout cela a un prix,
Mais c'est toujours enrichissant de voir qu'ailleurs, d'autres personnes peuvent penser différemment. Je ne dis pas qu'il existe une façon de penser meilleure qu'une autre, mais c'est toujours une bonne chose d'élargir ses horizons. La plupart des prématurés de Maastricht sont nés après 26 semaines. Dans cette clinique, les médecins considèrent que les enfants de 24 et 25 semaines se trouvent encore dans la zone d'incertitude. Je ne pense pas que ce soit une question de manque de volonté ou de coût. Cette décision est le fruit d'une grande concertation. Et nous pensons que le risque encouru pour la vie future de ces enfants est trop grand. Par conséquent, nous suivons ces enfants prématurés de beaucoup plus près. Avant 24 semaines, les médecins néerlandais ont très rarement recours à la césarienne. Les extrêmes prématurés meurent soit dans le ventre de leur mère, soit au cours de l'accouchement. Ici, les parents ne consacrent que peu de temps à la méthode kangourou. L'enfant est intubé immédiatement après la naissance. Hendrik Niemarkt voudrait changer les choses et mettre en place une assistance respiratoire semblable à celle de la clinique de Cologne. En revanche, il n'est pas question de prendre en charge des prématurés encore plus précoces. Aux Pays-Bas, nous sommes plus critiques. On va se dire que pour 3 prématurés sauvés, ça ne vaut pas la peine qu'un seul des 3 bébés vive normalement et que les 2 autres finissent handicapés, sourds ou aveugles et en souffrent toute leur vie. Notre réflexion n'est pas la même qu'en Allemagne, où l'éthique est différente. L'augmentation du taux de naissance prématurée dépasse les frontières européennes et concerne le monde entier. Les risques s'accroissent lors de grossesses très précoces ou très tardives, mais également en cas de procréation médicalement assistée, qui augmente la fréquence de grossesses multiples. Les médecins soupçonnent également le stress pendant la grossesse de favoriser la prématurité. Un enfant prématuré coûte très cher au système de santé publique. En Allemagne, 140 établissements hospitaliers comptent un service de néonatologie. Tous ont le droit d'accueillir les très grands prématurés. Ce sont eux qui rapportent le plus. Étant donné le grand nombre de naissances avant terme qu'ils prennent en charge, les grands établissements, appelés centres de niveau 1, sont aussi ceux qui proposent le plus de services. La néonatologie exige beaucoup de soins, surtout lorsque les parents sont intégrés dans la prise en charge. So. Und ich mache das so. Schon, dass der Kopf hier möglichst weit oben ist. Ich mache es ein bisschen auf. Ja, genau, weil sie ist ja hier oben ganz. Genau. So, genau. So. Ich mach mal, geht das mit dem Inkubator so? Ja. Gucken Sie mal. Und dann übernehme ich und dann können Sie waschen. Ja, gut. Ja, jetzt dürfen Sie sich ein Läppchen nehmen. Travailler avec des tout-petits mobilise beaucoup de personnel, mais demande également une foi inébranlable en la vie. Si on part du principe que ça ne va pas marcher, que l'enfant est condamné ou qu'il aura des séquelles, on prêtera moins d'attention aux petits détails et on fera moins d'efforts pour que ça se passe bien. On aura de moins bons résultats. Super, ne? Sehen Sie, wie entspannt es ist? Ja. Ne, das genießt die. Und durch das Tuch ist ja auch die ganze Zeit im Warmen, ne? Ja. Im warmen Wasser. Malgré cela, tous les enfants nés avant terme ne quittent pas la clinique avec un avenir radieux devant eux, loin de là. Le taux de survie des prématurés de très petite taille se situe toutefois au-dessus de la moyenne. Et ce sont surtout les plus petits qui permettent aux médecins d'engranger de nouvelles connaissances. D'un point de vue physiologique, il y a beaucoup de différences entre un enfant de 23 semaines et un autre de 27 ou 30 semaines. Plus on en sait sur le développement de ces enfants, sur ce qui se passe à 23, 24 et 25 semaines,
et mieux on peut répondre aux besoins spécifiques de chaque prématuré. D'après notre expérience, c'est toujours chez ceux qui sont le plus proches de la limite de viabilité que les résultats sont les moins bons. Et c'est toujours auprès de ces plus petits bébés que nous apprenons des choses qui profiteront ensuite aux plus grands. Chaque jour, Katia Schreier vient passer de longues heures à l'hôpital. Émile a quitté les soins intensifs. Il a maintenant atteint l'équivalent de 35 semaines de grossesse, pèse 1,7 kg et n'a plus besoin d'être nourri par sonde. Hallo, die Mama ist da. Je suis ravie qu'il soit au service de néonatologie, parce que les parents peuvent être beaucoup plus présents. Il change et a de plus en plus l'air d'un bébé comme les autres. Il ne ressemble plus au prématuré chétif qu'il était au début. Je suis tellement fière de ses progrès. Je me demande comment ça va se passer pour lui à long terme. Si le fait que je ne sois pas avec lui 24 heures sur 24 aura un impact. On s'occupe très bien de lui ici, mais ce n'est pas comme s'il était à la maison. Il faudra que j'arrive à ne pas me précipiter à chaque bruit suspect dans le babyphone. Parfois, je me fais du souci. J'ai peur qu'il garde des séquelles psychologiques de ces quelques semaines. Pour l'instant, peu d'études s'intéressent au développement à long terme des prématurés. Les médecins continuent à se baser sur leurs expériences en la matière, mais leurs pronostics restent souvent vagues. Trop de facteurs entrent en jeu dans le processus de développement. Entre un enfant né à 22 semaines d'aménorrhée et un enfant né à terme, il existe un nombre incalculable de différences. Des particularités que nous ignorons encore en partie. À l'heure actuelle, nous pratiquons une discipline médicale que nous ne maîtrisons pas encore dans tous ses détails. L'issue est parfois heureuse, comme pour les jumelles Romy et Sophie Müller. Elles sont parmi les prématurés les plus petits jamais nés à la clinique universitaire de Cologne et elles ont survécu. À elles deux, elles pesaient tout juste 850 grammes. Aujourd'hui âgées de 2 ans, elles doivent passer un test pour faire le point sur leur évolution neurologique. Super, bravo, gut gemacht, klasse. Après la sortie de l'hôpital, les centres de pédiatrie sociale deviennent le nouveau point de chute des parents de prématurés. Médecins et thérapeutes y observent le parcours des grands prématurés sous un angle différent. Romy et Sophie sont une belle exception. On ne peut pas dire que leur histoire soit unique en son genre, mais elles ont eu un excellent départ. Elles n'ont pas connu de grosses complications, elles n'ont pas eu besoin d'une assistance respiratoire pendant très longtemps, et elles n'ont pas eu d'hémorragie cérébrale, ce qui est très encourageant pour la suite. Ici, on voit beaucoup d'enfants qui souffrent de troubles moteurs, qui développent une spasticité. Dans les cas les moins graves, c'est un trouble moteur léger, mais chez certains enfants, les 4 extrémités sont touchées. Il s'agit du trouble le plus fréquent. Les soucis des parents ne s'arrêtent pas à la sortie de l'hôpital. Leurs enfants ont besoin de divers traitements et thérapies, parfois sur plusieurs années. Avec un système immunitaire plus fragile, ils sont plus exposés aux infections. Les 2 petites filles pèsent 7 kilos chacune. C'est insuffisant pour 24 mois. Mais cela ne les empêche pas de s'essayer à la marche.
Les repas des jumelles doivent encore être réduits en purée pour éviter qu'elles n'avalent de travers. Un trouble fréquent chez les prématurés qui ont longtemps été nourris par sonde gastrique. Malgré tout, la pédiatre est satisfaite des progrès de Romy et Sophie. Du point de vue du développement cognitif, les enfants que nous suivons sont souvent à la traîne par rapport aux enfants de leur âge. On le constate lorsqu'ils grandissent, pas forcément à l'âge de 2 ans, mais plutôt au moment d'entrer à l'école. Plus on en demande aux enfants, plus on voit l'écart se creuser. Pour les parents de très grands prématurés, l'avenir est toujours incertain. C'est un mélange de sentiments, on ne peut pas s'exprimer. Je ne trouve pas le mot pour m'exprimer. Parce que chaque jour, quand je suis à la porte, parfois je pense positif, parfois je pense négatif. Donc la peur est toujours là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'il y en a comme nouveau. C'est bien, ou bien c'est mauvais. Mais je pense positif. Et la battre, ce sont 34 jours jusqu'à maintenant. Je pense qu'elle va réussir. On ignore ce que perçoit exactement un bébé placé en couveuse. À ce stade, son cerveau a atteint seulement un quart de son volume. Une chose est sûre, pour continuer à se développer, il doit être exposé à des expériences sensorielles positives. Jasmine Trabelsi, elle, est convaincue que Lina réagit à sa présence. Il y a la communication entre moi et Lena. Je remarque ça. Donc quand je lui demande, quand je suis en train de chanter, la petite, elle écoute ma voix. Elle ouvre les yeux. Wenn ich für sie gesungen habe, dann sage ich, Mama ist da, offen die Augen, zeig mal, dass dir gut geht und alle. Mach das. Glaube mir. Au service de néonatologie, la pensée positive est une méthode qui n'a pas fini de faire ses preuves. Émile aussi continue à progresser. Il a troqué la couveuse contre un simple lit chauffant. Katia Schreier pourra bientôt ramener son fils à la maison. En attendant le grand jour, la maman et son bébé se retrouvent pour une journée un peu particulière. C'est aujourd'hui que j'aurais dû accoucher. Mes 40 semaines de grossesse auraient dû s'achever aujourd'hui. On en a déjà parlé. On aurait tous les deux préféré qu'ils viennent au monde aujourd'hui. Mais ça va. Oui. Il a l'air plutôt heureux aujourd'hui, non? C'est entre leurs mains que se jouent ces vies minuscules. Chaque jour, ces médecins doivent choisir entre éthique et prouesse médicale. Chaque jour, ils doivent décider du sort des plus petits prématurés. Cela ne rime à rien de pratiquer l'acharnement thérapeutique pour réanimer un enfant si les parents n'approuvent pas et si le développement doit ensuite se faire sans leur soutien. C'est un élément indispensable de la thérapie chez ces enfants. À la clinique universitaire de Cologne, la fête des 20 ans du centre périnatal bat son plein. À ce jour, l'équipe médicale a mis au monde 2000 très grands prématurés. Il y a encore quelques années, un enfant né à 27 semaines était une exception. Aujourd'hui, il a pratiquement les mêmes chances de survie qu'un bébé né à terme. Et pourtant, la prise en charge des tout-petits reste l'une des disciplines médicales les plus délicates. Elle fait peser une pression énorme sur toutes les personnes concernées.
Les médecins doivent en outre répondre à des exigences économiques. De nos jours, la rentabilité des hôpitaux passe avant tout le reste, ou presque. Alors, comment prendre la bonne décision? Existe-t-il d'ailleurs de bonnes et de mauvaises décisions? Tous ces parents ont vécu la même épreuve et ont bénéficié du soutien sans faille des médecins. Pendant des mois, ces derniers ont repoussé les limites du possible, tout en respectant les décisions des parents. En fonction de leur situation, tous les parents ne se sentent pas forcément capables de passer 4 mois à l'hôpital au chevet d'un enfant prématuré. Dans certains cas, ce n'est tout simplement pas envisageable. Il faut alors savoir que le pronostic vital des enfants est nettement moins favorable. Car la volonté et les ressources des parents jouent un rôle important dans la prise de décision. Le grand jour est enfin arrivé. Un ultime examen à passer. Émile est né il y a maintenant plus de 4 mois. Aujourd'hui, il est censé avoir les mêmes réactions que n'importe quel autre nouveau-né. C'est un sans faute. Émile est enfin autorisé à rentrer chez lui. Malgré les angoisses, aujourd'hui pour les Schreier, la joie prend le dessus. Je me réjouis à chaque journée de travail qui se déroule sans encombre. Il y a tellement de facteurs qui interviennent et dont nous ne sommes pas forcément conscients. Il faut se montrer heureux et reconnaissant quand tout se passe bien. Et l'équipe médicale joue un rôle central là-dedans. De même que les infirmières. Du côté de Lina aussi, tout va bien. Comme elle n'a pas encore dépassé la barre du 1er kilo, elle doit encore rester quelques semaines à l'hôpital. Ensemble, Lina et sa mère ont encore un long chemin à parcourir. Prinsesse, Mama Lina.